Ces dernières années, la question du glyphosate a été l'une des plus médiatisées pour le monde agricole. Les rapports écologiques et sanitaires sur l'herbicide se multiplient, mais pour les agriculteurs, peu d'alternatives sont disponibles. La Chambre d'agriculture organise donc une journée Cap sans glypho à l'agrocampus de la Germinière. Communiquer, apprendre et partager sans glyphosate. Donc c'est un projet qu'on a lancé à l'automne 2019, qui est financé par Ecophyto et qui est un projet interrégional. Donc il y a les Pays de la Loire, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et le département du Cher. L'objectif, c'était de pouvoir vraiment parler des alternatives au glyphosate pour l'ensemble des filières qu'on a nous en Pays de la Loire. Donc aujourd'hui on va faire le focus sur les grandes cultures, mais on a aussi des choses sur la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage par exemple. En lien avec tout ça, on a aujourd'hui une volonté et une obligation d'entrer sur une démarche de réduction des produits phytosanitaires. On fait également des essais sur, au sein d'une même parcelle, un travail du sol ou l'utilisation du glyphosate pour voir à la fois les effets en termes de rendement et à la fois quel impact ça a au sein de l'exploitation en tant que telle, aussi bien en consommation au niveau fuel, intrants, etc., qu'en termes de main-d'œuvre. Le projet Blaiseau Phyto a été mis en place en mars 2021 et donc jusqu'à février 2024. Le but du projet, c'est d'évaluer la performance et la durabilité d'une filière blé qui serait conduite sans produits phytosanitaires. En termes de résultats, pour l'instant, en termes de salissement, nous avons quelques parcelles qui ont un assez fort salissement, notamment un peu de graminées et de dicotylédones. En termes de maladies, on observe cette année surtout de la rouille jaune pour certaines parcelles, sur certaines variétés. Donc pour les premiers résultats, on ne les auront qu'à la moisson, donc d'ici fin juillet ou début août. L'objectif de ce groupe 30 000, c'était d'avoir un sol le plus vivant possible pour avoir une plante la plus saine possible, dans le but d'utiliser le moins d'intrants. Donc ça représente au total 30 exploitations en Pays de la Loire qui ont suivi 7 protocoles qu'on appelle REVA, qui est un réseau d'expérimentation et de veille à l'innovation agricole. Il y a des chercheurs, donc des chercheurs de l'ESA notamment, qui ont donné leur avis, qui ont expertisé les chiffres. Et qui ont soumis des propositions d'amélioration pour justement éviter d'arriver vers des systèmes où les indicateurs auraient tendance à diminuer. On va travailler sur de l'allongement de la rotation, de la gestion de résidus, de la réduction de travail du sol, du semis sous couvert, de l'interculture courte, de l'interculture longue, des techniques d'implantation différentes, etc., etc. Et du coup, dans le cadre du projet Cap sans glypho, on a mis en place un autre projet qui s'appelle Alter Glypho pour alternative au glyphosate, avec du coup 2 parties à l'intérieur de ce projet-là. Une première partie enquête pour voir au niveau des agriculteurs comment ils pratiquaient et ce que ça pourrait engendrer chez eux si le glyphosate venait à disparaître demain, si c'était possible, et d'autant plus en système de conservation des sols. Et puis une deuxième partie qui consiste à mettre différentes expérimentations, essais chez les agriculteurs en place. Donc on a des expérimentations qui vont tourner autour de la destruction mécanique des couverts, autour des semis de couverts végétaux dans les cultures en place, donc ça peut être sur blé ou sur maïs, ou encore des projets assez innovants, tout ce qui va être désherbage électrique ou avec des produits bioherbicides qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Ce projet se traduit par des journées techniques comme aujourd'hui de communication, mais également des productions de fiches techniques qui sont disponibles et qui présentent assez rapidement en fait, les alternatives, les coûts et les temps de travaux qu'engendrent ces alternatives par rapport à l'utilisation de glyphosate, témoignages d'agriculteurs, les plus, les moins, les clés de la réussite. Voilà, pour pouvoir en fait aiguiller le choix des agriculteurs sur les différentes techniques qu'ils peuvent ou pas mettre en place chez eux.